On essaye de lutter contre l'individualisme. Des actions aussi concrètes de sensibilisation au respect des différences. L'éducation aux médias, c'est devenu quelque chose de capital. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Silence, ça tourne. En cette fin d'après-midi, la salle d'activité du centre social de Brignais a de faux airs de studio télé. Face caméra, Thomas Gassiou, député du Rhône, répond aux questions d'un groupe d'adolescents. Et sans indiscrétion, quel est votre salaire? Tous les 49 fois qui ont été utilisés concernent des textes financiers. On va dire votre droit de voter pour une loi ou contre. Est-ce que ça vous dérange pas un peu qu'on vous l'enlève? Avec tout le sérieux que l'exercice de l'entretien politique impose, les journalistes d'un jour interrogent l'élu sur ses missions. C'est important pour nous qu'ils rencontrent leurs députés pour mieux comprendre les rouages de la République, le fonctionnement de la République. Le fonctionnement de la République, les ados l'ont aussi découvert de l'intérieur en visitant l'Assemblée nationale. De retour à Brignais, ils ont suivi un atelier d'éducation aux médias et à l'information avec un journaliste professionnel. Je pense que c'est important que les élèves travaillent leur esprit critique. Ils sont face à un flux d'informations avec leur smartphone et c'est pas toujours facile pour eux quand on se met à leur place. Pour les députés, ce n'est pas une première. Ici, au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Pins, nous avons décidé de mener des projets pluridisciplinaires en français, en histoire-géographie, en philosophie et de créer un projet qui s'appelle effectivement la démocratie, la République pour faire société. Et nous proposons à nos élèves tout au long de l'année des conférences et puis des projets de réflexion dans le cadre de nos cours. Ou encore à la maison familiale et rurale de Sainte-Consorce. L'élu se rend régulièrement dans les écoles pour partager avec les élèves un moment de citoyenneté. Et comme ils sont apprentis, donc découverts du monde professionnel, futurs citoyens et bientôt majeurs, forcément ça fait sens de parler de la République, de la Constitution, des conventions, des droits de l'homme. Ça a ouvert une réalité qu'ils ne connaissaient pas aussi. Et puis le lien entre eux, citoyens, et les élus. Je pense que ça fera un petit peu son chemin dans le futur, ça. La MFR ne s'arrête pas en si bon chemin. En parallèle aux cours d'éducation morale et civique, l'établissement participe aussi, avec le collège de Brinda, à une opération de sensibilisation contre les discriminations, organisée avec des comédiens professionnels. Nous faisons intervenir la troupe des Désaxés, une compagnie de théâtre qui nous présente chaque année des scénettes concernant des scènes de la vie quotidienne sur les différentes discriminations, l'homophobie, le sexisme, le racisme. Et derrière ces représentations, il y a un débat. Depuis 2010, la communauté de communes des Vallons du Lyonnais anime un réseau d'acteurs locaux volontaires pour réfléchir aux questions des discriminations et mettre en place des actions de sensibilisation sur le territoire. Dans cette optique, elle vient de signer avec l'État le renouvellement de la Convention Soif de République. Cette démarche bénéficie du soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. On essaye d'avoir une approche positive sur le respect des différences, le positif du vivre ensemble, de se rencontrer même entre jeunes de différents villages. À Brignais, la séance de questions-réponses avec le député a visiblement fait bonne impression. J'ai trouvé ça bien, on s'est cultivé, c'était plutôt intéressant. On a pu lui poser plein de questions et puis en apprendre plus sur la politique. Pour la directrice du centre social, l'objectif est atteint. On défend des valeurs de solidarité, de respect mutuel, du vivre ensemble, de lien social. Et alors plus spécifiquement avec les jeunes, on va dire qu'on les aide à devenir des citoyens de demain. Bravo à tous les acteurs du quotidien qui défendent auprès des jeunes les valeurs de notre République.
le président de la République, Emmanuel Macron, le martèle haut et fort. Nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Dans l'éducation nationale, la nouvelle ministre Nicole Belloubet a réaffirmé que l'école était le lieu de la refondation quotidienne de la République. L'école républicaine doit cultiver ce qui est notre socle commun. Elle doit nous apprendre à dépasser les différences pour rechercher ce qui nous unit. C'est le principe même de la République. À très vite dans notre circo.